Bonjour Antonin Portal. Et bonjour Samira, comment vas-tu? Bah très bien. C'est que maintenant tu portes le nom, tu sais, de l'appareil de Facebook pour faire de la visio. Portal. Eh ben c'est vrai, je le vois à la télé tous les jours. J'aurais aimé avoir des parts dans cette société qui cartonne, mais bon, Non mais tu comme ça j'ai au plaisantes. moins le nom. Tu as un restaurant qui cartonne du feu de Dieu. Il y a Matt Damon qui est venu dans ton restaurant. Je m'en crache dessus, tu vois. Il y a C'est vrai, énormément de on a eu pas stars. mal de monde, on a de la chance, là. Oui, donc ça, je vais t'en parler parce que j'ai été choqué quand j'ai vu le nombre de people, de célébrités, d'acteurs, enfin des bêtes du cinéma ou du sport qui sont venus chez toi. Ben, je crois que ta reconversion, je ne sais pas si elle était préméditée ou prévue, mais alors elle est plus que réussie. On va Ben, c'est- revenir sur tout, mon cher Antonin. Je sais pas si tu as vu au niveau des réseaux sociaux, mais tu es supporté par le public depuis la rediffusion des Marseillais comme jamais. ben, écoute, apparemment, hein, ça fait plaisir en tout cas. Est-ce que tu es prêt, Antonin, des années après, à nous révéler, nous dire toute la vérité, rien que la vérité, sur ton aventure depuis le début qu'elle a commencé quand on t'a découvert sur W9 jusqu'à aujourd'hui que tu es directeur d'un établissement à succès? Alors écoute, Sam, je vais te donner toutes les vérités et rien que des vérités, et même des vérités que personne n'a entendues depuis des années. Tu me mets l'eau à la bouche, tu nous mets l'eau à la bouche. Pour se mettre en jambe, on va commencer par regarder tes réseaux sociaux. En gros, c'est Allez. bah, dis-moi quels sont tes derniers posts Instagram, mon cher Antonin, je te dirai qui tu es. Et j'ai sélectionné pour démarrer une photo que tu as postée de toi quand tu étais petit, avec les bras comme ça là, avec en légende gardez votre âme d'enfance, voilà le secret. Pour ma part, je suis toujours le Antonin de cette photo, 5 ans. Bonne année 2019, la santé pour vous et vos proches. Elle représente quoi cette photo? Quand tu te revois petit, qu'est-ce que tu vois? Ben, c'est l'insouciance en fait. C'est l'insouciance. Je pense que garder sa part d'enfance, c'est primordial. Voilà, dans un monde qui est de plus en plus compliqué, où il y a de plus en plus de tensions, où il y a de plus en plus de tragédies, même avec là le Covid par exemple. Donc garder sa part d'enfance, garder son insouciance, garder sa folie, c'est un élément majeur pour kiffer sa vie, quoi, tout simplement. Tu rêvais de quoi à ce moment-là sur cette photo? Tu t'en souviens à cet âge-là? Ben, à cet âge-là, à Marseille, je souhaitais être joueur de l'Olympique de Marseille, tout simplement. C'est mon rêve hein, de jouer à l'OM. Eh ben, avant qu'on passe à la seconde photo de ton compte Instagram, Antonin, que j'ai sélectionné, comment t'as atterri dans les Marseillais? Je crois que c'était à la grande période d'Alexia Laroche-Joubert, toi, la Exactement. Moi, c'était productrice. encore des castings sauvages. Maintenant, il y a plus de castings sur les réseaux sociaux. Les gens, ils postulent pour faire de la télé-réalité. Moi, pas du tout. Ouais. À l'époque, j'étais avec Stéphanie, que je salue d'ailleurs. On était parti faire les magasins dans un centre commercial à la Valentine à Marseille. Et là, il y a deux filles qui s'approchent de nous. Salut, salut, est-ce que vous voulez partir à Miami? Je me rappelle, la première question, c'est ça. Et putain, mais encore heureux, on y va quand à Miami? Il m'a dit, bon, c'est pas de souci, venez faire un casting demain en vidéo, vous avez le profil, bing bang boum. Et de fil en aiguille, ça s'est fait. Et quelques semaines après, on partait à Miami faire les Marseillais à Miami. Mais comment elles savaient, ces casteuses qui vous ont casté sauvagement dans un magasin à la Valentine, que vous aviez ce petit quelque chose, ce petit truc que les autres n'ont pas? Est-ce qu'elles vous avaient observé? Ben ça s'explique pas, hein. On est rentré dans le centre commercial avec Steph. On a eu, déjà, on avait un style vestimentaire particulier à l'époque. On avait, je sais pas, on devait dégager certaines hormones, on devait dégager certains trucs qui leur ont plu. Et je me souviens bien qu'elles ont bien fait 50-60 mètres pour nous fonçant dessus. Je me suis même dit, mais qu'est-ce qu'elles veulent ces deux-là? Et d'un coup, elles ont dit, voilà, on est casteuses, on est de Paris. Vous connaissez les ch'tis à Mykonos? Je dis, ouais, je connais. On regarde un petit peu, voilà, on veut faire les Marseillais. Voilà, ça s'est fait comme ça. T'as C'est des, fou, hein? t'as des nouvelles de Stéphanie Durand? Vous êtes restés en contact? Non, on n'est pas réellement en contact. On se croise par le biais d'une association, puisque je suis parrain d'une association où parfois elle vient également faire des apparitions. Donc on se croise une fois ou deux par an, parce qu'elle vit à l'étranger, il me semble. Et voilà, quoi, je suis content pour elle, parce que ça semble marcher, ses projets. Qu'est-ce que tu as pensé de son évolution? C'est vrai qu'elle a aussi diamétralement changé de secteur. C'est devenu une influenceuse à succès. Mais complètement. Ben, moi, je l'ai connue, elle était en short de foot. Donc, t'imagines, maintenant, je la vois en robe, je sais pas quoi, quelle marque, au bord d'un bâtiment qui fait 150 étages. Enfin, c'est magnifique pour elle, c'est l'évolution parfaite. Après, elle semble heureuse, je la vois sur ses réseaux sociaux. Donc, franchement, il y a juste à la féliciter. Franchement, bravo, bravo à elle. Eh ben félicitons-la, on en profite. Et le Ouais. bonjour par la même occasion à Théo et Stéphanie Durand si tu tombes sur ce passage. Hein, ils doivent pas se marier, je sais pas quoi, il n'y a pas une histoire comme ça, ils vont pas se marier les deux. J'en ai entendu parler. Enfin, J'en ai je entendu crois qu'ils parler. vont.
Si c'est le cas, bravo, hein. Félicitations. Deuxième photo que j'ai sélectionnée de ton compte Instagram, Antonin. Ah bah tiens, bah c'est la seule, parce que je pense que tu les as toutes enlevées, tu vas nous expliquer pourquoi. La seule que j'ai trouvée avec Manu. Et t'as mis pour Ouais, légende, l'amour n'a pas à être parfait, il n'a ouais. qu'à être vrai. Pourquoi est-ce que t'as laissé juste cette photo? Ça s'explique pas. Moi, je trouve qu'elle est belle parce que c'est déjà un Oui. bon moment. Voilà, c'est tout simplement un bon moment de ma vie. J'avais la chance d'être à Los Angeles avec la personne que j'aimais à l'époque. Donc, c'était un super moment de ma vie. Et ça, je pense que les réseaux sociaux et Instagram, c'est fait pour ça, quoi. C'est fait pour poster des moments merveilleux de notre vie. Et Los Angeles, avec Manu, ça a été un moment exceptionnel. Donc, je veux pas du tout que cette photo laisse penser que j'ai des remords, j'ai des regrets vis-à-vis de la relation avec Manu. Non, loin de là, c'est juste l'instant T de cette photo. Je l'oublierai jamais parce que c'était incroyable, tout simplement. Ok. Moi, je te cache pas, Antonin, que j'ai du mal à comprendre, mais je sais que je suis pas le seul, donc ça me rassure. Ah Euh, oui, oui. Ouais. Pourquoi Je votre vois, relation s'est arrêtée au bout de 4 ans en 2018, alors que je me souviens, vous aviez des projets d'avenir? Ben écoute, l'amour c'est éteint comme une bougie. Voilà. Tu vois, c'est une bougie, ça s'éteint au bout d'un certain temps. Ben là, l'amour c'est éteint comme une bougie. Le respect est toujours là entre nous. On s'apprécie énormément. On s'entraide même des fois. Quand elle a besoin de moi, ben, je la dépanne pour faire deux, trois courses et vice versa. Mais voilà, nos vies se sont séparées. Enfin, nos vies sentimentales hein, se sont séparées. Mais sinon, on s'apprécie toujours beaucoup. Bien. Manu, c'est une fille bien. Franchement, c'est vraiment une fille bien, une fille qui en vaut la peine. Et c'est toujours bien d'avoir une amie. Enfin, c'est drôle ce que je vais te dire, mais Manu, c'est une amie, quoi, tout simplement, maintenant. Parce que tu avais dit, je suis tombé sur cette citation de Monsieur Antonin Portal. Depuis 2 ans, il s'est passé quelque chose de très compliqué et l'on n'a jamais su relever la tête. Ouais, ah ouais, ben après, Mais on ne sait c'était pas des histoires de véritablement ce qui tromperie. s'est passé de très compliqué pour que vous n'arriviez pas à remonter la tête de l'eau, tu vois. Ben, je pense sincèrement que c'est mes histoires de tromperie. C'est moi, c'est clairement moi qui ai noyé le poisson, qui ai tout gâché, parce que, fait tout gâché, oui et non, parce que la vie elle dira ce qu'il en est dans les années à venir. Mais en tout cas, oui, c'est moi qui ai pourri un petit peu l'histoire avec mes relations que j'avais à côté, que voilà, je l'ai trompé, ça c'est sûr. J'ai pas été top sur ce domaine-là. Et du coup, on avait essayé de rafistoler, de recoller les morceaux cassés. Mais non, ça l'a pas fait parce que toujours en travers de sa gorge, et je peux le comprendre. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça en tout cas. On a essayé, on aura essayé, et le respect, c'est pas étiolé enfin, il est toujours là le respect. Donc ça montre malgré tout que certes, il y a plus d'amour parce qu'on peut plus reconstruire après ça, mais il y a du respect, on se parle assez régulièrement. Voilà, donc c'est la vie, c'est comme ça. Mais en tout cas, oui, c'est mes erreurs qui ont entaché lourdement quand même notre histoire. Mais comment est-ce qu'elle avait pris connaissance de ces erreurs? Ben, après, Marseille, c'est un village. Après, les réseaux sociaux, si ça fuite, tu sais, les filles que j'ai vues l'espace d'un soir, par exemple, ben, elles ont tout à leur intérêt de le sortir sur les réseaux sociaux pour espérer peut-être rebondir quelque part dans un programme télé. Enfin, c'est une drôle de rêve qu'elles ont. Mais en tout cas, donc ça s'est su comme ça via les réseaux sociaux. Et après, faut pas nier l'évidence. Quand il y a trop de preuves, c'est cuit, quoi. Mais t'avais pas peur, toi, de ça, étant un personnage public, t'avais pas peur justement d'être le faire-valoir de filles qui Ah allaient ben se oui, vanter ben d'avoir oui. couché avec toi, pour parler vulgairement? Bah après, sincèrement, je pense que je suis toujours resté sur mes gardes. Hein. J'ai trompé Manu pas énormément de fois, hein, sans mentir. Hein. Ça m'est arrivé quelques fois, ça c'est sûr. Mais après, à côté de ça, je fais vraiment généralement pas confiance aux filles, et surtout à ces filles qui tournent autour des candidats télé. Un jour, tu la vois sur l'ordre des Princes, l'ordre des Marseillais. Et là, tu as compris le profil, quoi. Est-ce que tu as pu identifier 2 ans après cette rupture avec Manu, pourquoi est-ce que tu avais ce besoin de voir d'autres filles alors que tu étais en couple et que vous aviez des projets, tu le sais? Ben, je pense sincèrement que j'aime trop les femmes. J'ai vraiment je sais pas si c'est une maladie, mais j'aime beaucoup les femmes, j'aime beaucoup les séduire. Donc c'est assez drôle hein, ce que je te dis. Je pense que tous les garçons sont comme ça, mais moi j'ai vraiment ce besoin de plaire, de sortir, de faire la fête, d'être avec mes amis. Et après, dans ce monde de la fête, de la nuit, des discothèques, c'est vrai qu'on est plus amené à fauter que si j'étais fan de pétanque, des échecs, quoi.
Allez, on passe à la troisième photo de ton compte Instagram que j'ai sélectionnée pour vous. Ah oui, bah voilà, bah oui, on y vient, hein. Alors, c'est une photo où tu as ton regard bleu qui est mis en avant, ta barbe qui a poussé, on voit ton tatouage, tu es comme ça. Et Ah, c'est comme ça. ouais, Je ouais, ouais, vois. ouais, ouais. Et en fait, si tu veux, c'est pas la légende que j'ai notée parce que toi, t'as marqué Zoom. Mais moi, j'ai zoomé sur un commentaire, j'y suis tombé par hasard, d'un de tes abonnés, Jerko92, qui dit: à quand une interview avec Sam Zira? Bon, le H est à la fin, Jerko, hein. Ça fait longtemps qu'on attend. On sait toujours pas pourquoi t'as quitté les Marseillais, les vraies raisons. Et ça, c'était il y a 8 semaines que ce commentaire il a été posté. Et depuis, la question elle pullule, Antonin, sur les réseaux sociaux. Tout le monde a la sensation, a le sentiment que tu n'as jamais véritablement communiqué les réelles raisons de ton départ des Marseillais. Clairement, en fait, dans les Marseillais en Thaïlande, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Manu est arrivé, déjà en amont, je savais qu'elle allait venir. Les Marseillais eux, ne savaient pas et auraient apprécié que je leur dise, voilà, Manu va arriver dans 15 jours, donc tenez-vous prêts. Ça, c'est le premier point qui, pour eux, ils n'ont pas apprécié. Ils auraient aimé plus de clarté, plus de visibilité sur ça. Le deuxième point, c'est lorsqu'on est un couple dans la télé-réalité, on ne se cache pas qu'on aimerait passer le plus souvent en avant dans la télé-réalité parce que ça reste un travail. Et ça reste un business où il faut, au plus tu passes à l'écran, au plus tu as la chance derrière d'avoir des contrats promotion, des contrats à l'époque booking. Voilà, donc c'était un petit peu ça l'enjeu et ça l'est toujours d'ailleurs. Hein. Tu le vois que les couples souvent aiment se déchirer, puis se rafistoler, puis se déchirer à nouveau, puis se rafistoler. Les gens ils se disent putain, qu'est-ce qu'ils font? Et jamais ils trouvent un terrain d'entente. Ben, à l'époque, je te cache pas qu'avec Manu, on s'était dit, voilà, nous, on a une histoire qui est un petit peu platonique parce qu'on s'aime et on ne veut pas se séparer. Mais c'est vrai que pourquoi pas essayer de créer un petit peu des montagnes russes dans notre histoire. Donc, essayer de se disputer. Et là, ce que je suis en train de te dire, c'est pas que c'est ce qui se fait quotidiennement dans les téléréalités. Donc, je veux pas qu'on me lance la pierre en me disant, putain, ouais, tu es un escroc, tout ci, tout ça. Non, il faut se dire que depuis quasiment toujours, un candidat télé, son but, c'est d'être vu. Donc, le garçon qui est célibataire, il va essayer de sortir avec les filles. Le garçon qui est en couple, il va essayer de divaguer à droite à gauche pour être vu. C'est le but premier de la télé-réalité. Et ça, ils ont pas apprécié, hein, parce qu'ils se sont dit, comment ça, tu veux passer plus à l'écran que nous, en créant de fausses histoires. Et moi, naïvement, je leur ai dit, mais attendez les gars, c'est ce que vous faites quotidiennement. Mais ils n'ont pas apprécié ce jeu de la vérité, parce que à l'heure actuelle, quand tu vois qu'un candidat se dispute avec sa copine, comme je te dis, à 99% du temps, c'est du pipeau, c'est juste pour donner un petit peu de la vie et de la rondeur à leur candidat, à leur travail, tout simplement. Même dans les Marseillais? Ah oui, même dans les Marseillais, mais, évidemment, encore plus dans les Marseillais, évidemment. Là, toutes les histoires qu'il y a eu, les disputes et tout, elles ont été poussées, elles ont été, ma foi, tu crois quoi, sincèrement. De toute façon, les gens ne sont pas dupes. Ils voient clairement il faut prendre un peu de recul quand tu regardes ces émissions-là. Il faut mettre le cerveau sur la table et juste se divertir. Évidemment qu'il y a des couples qui se forment et qui se déforment et en l'espace de quelques heures, c'est poussé. C'est ce qui se fait. C'est la télé-réalité, c'est comme ça. Tu leur lances pas la pierre, au contraire. Donc pour prendre ton exemple, les Marseillais, est-ce que, selon toi, Antonin, Ouais. les téléspectateurs regardent les Marseillais parce que c'est vrai? Alors, je pense qu'ils regardent les Marseillais parce que c'est drôle, déjà. Donc, ça, c'est tout à leur honneur parce que c'est drôle. Ils ont des persos comme Julien, comme Paga, qui sont vraiment, pour moi, c'est les meilleurs persos de télé-réalité. Tout simplement, ils savent ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'ils ont été biberonnés par Banijé Productions. Ils savent très, très bien faire monter la sauce. Enfin, c'est de l'acting, tout simplement. Donc, rien que pour ça, le téléspectateur, il peut accrocher aisément à ce style de programme. Ils regardent ça, oui, ils doivent se dire, allez, on va essayer d'y croire. Mais il faut pas penser comme ça. Il faut plus le voir comme un divertissement. Et évidemment qu'il y a des couples qui s'aiment dans la télé-réalité. Mais il y a grandement il y a énormément de couples pardon, qui sont là pour se donner un petit peu de vie dans un programme télé. Quand tu évoques Julien Tanti, quand tu évoques Paga et que tu dis c'est de l'acting, est-ce que tu as conscience que ce sont des mots qui vont résonner et qui soulèvent des questions par rapport à ton discours? En fait, c'est peut-être pas le bon mot, acting, parce que c'est juste des super persos. Ouais, ça aussi, je tiens à le signaler, je le répète, hein, j'espère que tu en tiendras compte.
C'est de super persos télé-réalité, pour moi les meilleurs, je le répète. Mais après, ils savent tellement bien gérer les programmes télé-réalité que ça en devient de l'acting, tu vois. C'est pas négligent ce que je dis, c'est pas méchant, hein. C'est juste au contraire. Ils sont tellement compétents dans leur domaine que ça en devient des super acteurs parce que une série télé-réalité, ça reste une série télé-réalité. Une série, c'est des acteurs, c'est des performeurs, voilà, c'est du divertissement et c'est grâce à des persos comme ça. Donc, il y a une part d'acteurs dans leur travail qui est non négligeable. Et cette part d'acteur, il a réussi ça avec brio. Tout à l'heure, tu nous as expliqué pourquoi, selon toi, tu as été conduit vers la sortie petit à petit. Et Ouais. tu disais, on m'a reproché d'avoir fait des choses fausses pour être mise en avant avec Manu. Et ces mêmes personnes faisaient la même chose. Mais pourquoi, d'après Ouais. toi, est-ce que ces candidats t'ont reproché ce qu'ils faisaient et qui sont ces candidats? Parce que j'étais le meilleur, simplement. Enfin, sans prétention. Tu sais, j'ai jamais eu de prétention. Je me suis jamais pris pour un autre. Et les Marseillais à Miami, les Marseillais à Cancun, les Marseillais à Rio, j'étais solide. J'étais solide, les gens m'appréciaient parce que je trichais pas avec eux, quoi. Et après, je suis arrivé Marseillais à Rio en couple, et Marseillais en Thaïlande en couple, et j'arrivais plus à jouer ma partition. Et vu que je commençais à perdre mon trône, c'est là que j'ai divagué un petit peu. Je me suis dit, putain, il faut que je trouve des solutions. Et c'est pour ça que j'ai essayé de trouver des solutions avec Manu. Parce que si j'avais été célibataire, à l'heure actuelle, j'en serais pas là. Donc voilà, c'est pas un regret. Hein. Et si j'avais été célibataire, j'en serais pas là. Oui, mais Antonin, selon toi, pourquoi te reprocher ce que d'autres font? En fait, ils avaient, tu sais, quand une personne est devant soi, dès qu'on peut lui faire une croche-patte dans ce monde-là, hein, ben, on lui fait. Et là, c'était mon seul angle de faiblesse, c'est que moi, j'arrivais à encaisser les coups. J'arrivais voilà, on me dit, ouais, tu as fait ci, tu as fait ça, ouais, si tu veux, j'en foutais. Mais à l'époque, dès qu'on touchait à Manu, ça m'affectait. Donc, et c'était mon point sensible. Et ils ont compris clairement qu'il y avait une faille dans ça et ils se sont engouffrés. Et petit à petit, je me souviens même que les directeurs du programme m'ont dit, putain, mais ce qui serait l'idéal, c'est que tu sois le méchant de la bande. Donc, j'ai pas envie d'être le méchant. Ils m'ont dit, oui, il faut être le méchant, c'est très bien le méchant. Non, j'ai pas envie d'être le méchant. Moi, j'ai envie d'être moi. Après, j'ai fait des erreurs, je les assume. Ils les ont fait par la suite aussi. Ils ont fait de fausses histoires. On voit tous les jours, hein, des couples qui se forment, qui se déforment. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai une question, Antonin, qui m'a été posée à plusieurs reprises par des membres de ma communauté. Moi, j'ai pas la réponse, mais toi, peut-être que tu vas pouvoir nous éclairer. La production, est-ce qu'elle est au courant de ces mises en scène? Est-ce qu'elle les pousse? Est-ce qu'elle essaie de les éviter? Comment ça se passe? Évidemment. Moi, la preuve, les Marseillais en Thaïlande. Et il se passe quoi? Il se passe que quelques mois avant, je trompe Manu avec Stéphanie. Donc, je suis allé chez Stéphanie et on a couché ensemble. Et voilà, ça s'était pas su. On arrive dans les Marseillais en Thaïlande. Règle d'or du programme, c'est que ce qui se passe à l'extérieur ne rentrera jamais dans le programme télé. Mais là, tu imagines bien que c'est la plus grosse bombe de la télé-réalité, enfin de l'époque qui arrive. C'est que j'ai trompé ma copine avec Stéphanie. Les gens, ils veulent tous que je me remette avec Stéphanie. Donc, bingo pour eux. Et là, ils ont tiré un trait sur leurs règles, on va dire. Ils ont fait rentrer l'extérieur dans la télé-réalité. Ils ont accepté parce que je me souviens que les candidats, comment ça s'est passé, c'est Stéphanie qui parle en off de ce qui s'est passé et bien sûr au micro les ingénieurs ils entendent ça et voilà ils se font une réunion, il faut qu'on sorte cette bombe et ils ont sorti la bombe et ça c'est un coup bas. Voilà, c'est un coup bas parce que il y a combien, là encore une fois, il y a des histoires qui se passent sur Marseille entre les couples actuels ou les couples de télé-réalité qu'on suivait les Marseillais en Thaïlande et qui sont jamais sortis pour protéger un petit peu leur histoire, pour protéger, voilà, ils savent un petit peu mener la danse. Mais là, c'est vrai que c'était trop gros. C'était l'occasion de m'écarter ou du moins de m'abîmer clairement. Et voilà, ça a été le cas. Donc, c'est comme ça. Il y a des téléspectateurs qui utilisent le mot scénario. Alors le mot scénario, ça fait clairement penser, si on prend la définition, à un producteur de film qui va être dans son bureau et qui va écrire, tu vois, alors là, il faut qu'il se passe ça à tel moment, là, ce serait bien qu'il y ait tel enjeu, là, tel rebondissement. Est-ce que ça se passe comme ça aussi dans tes expériences? Là, ce que tu viens de faire, je pense que c'est exactement ce qu'ils font, dans le sens où ils doivent se dire, j'aimerais bien que ce candidat se rapproche de cette candidat. Donc, j'aimerais bien que les deux se disputent, j'aimerais bien. Voilà, ils spéculent.
Après, ils font en sorte que ça se dirige vers leurs souhaits. En aucun cas, ils vont arriver le matin en disant voilà ton script, tu dois dire ça, tu dois dire ci. Non, c'est pas scénarisé comme ça. Mais après, c'est vrai que c'est poussé. Voilà, c'est guidé. C'est une série réalité. Donc, c'est un mélange des deux. Le candidat par lui-même, il sait clairement que ce qu'il a à faire. Les productions, ils savent distiller un petit peu dans le cerveau des candidats la marche à suivre. Bah justement, comment tu utilises les mots faire en sorte, pousser, guider, tu vois, je les ai notés. Comment la production pousse les candidats, comment la production fait en sorte que des situations se passent, comment la production guide les candidats. Tout simplement, si je suis intéressé par une fille, ils vont essayer de me faire un travail avec elle, c'est-à-dire je vais aller vendre des panini sur la plage avec elle, automatiquement on va se rapprocher. Enfin, c'est pas scénarisé, c'est juste guidé, encore une fois, tu vois, Oui, parce c'est que normal. personne te force pour faire l'avocat du diable, entre Ah guillemets. non, personne ne te force, mais on n'hésite pas à pousser mémé dans les orties, quoi, tu vois. On essaie de te rapprocher un petit peu du diable. Après, c'est vrai que de toi-même, encore une fois, le candidat par excellence, il sait la partition qu'il doit jouer et qu'il doit faire. Si en tant que candidat, tu décides de ne pas le faire, de ne pas suivre, qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qui se passe si tu décides de ne pas suivre? Déjà, tu perds des points auprès de la production. Donc, la production, elle saura que tu es moins malléable, moins maniable, et ça risque de les contrarier parce que il faut imaginer que la télé-réalité, ça a un certain coût et qu'il faut rentabiliser. Il faut faire des histoires d'amour, il faut faire des histoires de sexe, entre guillemets, il faut faire des clashs, il faut faire ça. C'est un programme télé, il y a du business derrière. Donc ça serait mal vu d'aller à l'encontre de la marche à suivre. Est-ce qu'on vous donne des recommandations? Est-ce qu'il y a des secrets de polichinelle? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut impérativement pas qu'ils sortent? Évidemment, oui, il y a eu des moments dans la télé-réalité où il y avait de sales histoires qui auraient fait 10 fois plus le buzz que ce qui se passe habituellement dans les programmes télé. Mais soit c'est trop violent, soit c'est trop choquant, soit c'est hors contexte. Voilà, donc il y a des fois où le producteur, il arrive, il dit voilà, les gars, on change de sujet, ça, on n'en parlera pas parce que, comme je t'ai dit, c'est trop violent, ou c'est religieux, ou c'est ci, ou c'est ça. Tu vois, il y a des sujets qui ne sont pas à être abordés dans la télé-réalité. Donc, ça reste malgré tout un programme moins de 10 ans pour les enfants. Donc, le producteur, dans sa tête, il sait un petit peu ce qu'il va diffuser. Donc, il ne faut pas non plus s'écarter trop de la ligne directive. Est-ce que toi, Antonin, dans ton parcours, est-ce que tu as vu des choses qui t'ont surprise, des choses qui t'ont choqué, sur le coup que tu réalisais pas forcément, et avec du recul, en prenant de la maturité, tu te dis ah ouais, quand même. Oui et non. Non, je vais insister sur le non parce que en acceptant de faire des programmes de télé-réalité comme ça, on doit accepter qu'il y ait des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc oui, j'ai vu des choses particulières, mais dans l'ensemble, je crache pas dans la soupe. C'est une superbe expérience. C'est de super moments de vie que j'ai vécu. J'ai fait de superbes rencontres. Je ne regrette rien. Voilà, ça c'est très important. Je n'écrimine aucun producteur. Au contraire, tu vois, au contraire, je trouve que Banijé Production, la production avec laquelle je ne travaille plus, est pour moi les cadors dans la production parce qu'ils font leur travail à merveille. Ils ont un superbe lien avec leurs candidats. Donc non, tu ne regrettes rien, ça. C'est bien, tu ne fais que relater ton expérience comme tu Exactement. estimes l'avoir vécu. Je te propose de réagir à quelques tweets, comme ça au travers de ces tweets qui ont été sélectionnés parce que les questions ou les thèmes ont été beaucoup abordés par les internautes. Ça nous permettra de rentrer un peu plus en profondeur dans certains sujets. Alors il y a celui-ci de Hildas94 qui dit « Comment ça, Kevin, tu espères quand tu vas rentrer, Alix et Benji auront parlé ensemble, tu crois que t'es le patron ou quoi? Je te rappelle que t'es rentré dans les Marseillais grâce à Antonin et que tu lui as fait un gros coup de pute. Hashtag LMAC. On a sélectionné ce tweet parce que c'est beaucoup ressorti cette histoire. Qu'est-ce qui s'était passé? Je te cache pas que ma mémoire a besoin d'être rafraîchie. En plus, ce qui est drôle, c'est que la dernière fois, je regardais sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, et un échange avec le producteur, et je lui disais justement, j'ai deux amis à moi qui seraient de super candidats. En l'occurrence, je parlais de Kevin et de Naka. Donc Naka est rentré par la suite, non pas grâce à moi, mais pas Kevin. C'est vrai que j'avais balancé son nom il y a quelques années déjà. Donc effectivement, c'est vrai que c'est moi qui les fait rentrer dans les Marseillais. Donc ça, c'est une certitude. Il y a un proverbe arabe qui dit « rentre-le, il te sort ». Donc voilà, sur ça, je resterai sur ça. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu penses que c'est ce qui s'est passé? Oui, je pense que c'est ce qui s'est passé. Ouais. Je pense clairement que dans les Marseillais en Thaïlande,
Kevin était à l'époque mon meilleur ami. Enfin, mon meilleur ami, j'ai un autre meilleur ami sur Marseille, mais qui faisait partie de mes grands amis. Je l'ai rentré dans les Marseillais. C'était une chose très importante. Et là-bas, il s'est passé ce qui s'est passé donc avec Manu. Et j'étais seul contre tous. Même Manu était avec eux parce qu'ils ont pris le choix de défendre Manu, je peux l'entendre. Mais à aucun moment, Kevin, il m'a protégé. À aucun moment, Kevin, il m'a soutenu. À aucun moment. Au contraire, il s'est dit que les cartes allaient être redistribuées et il a bien joué parce qu'en l'occurrence, il est toujours dans la partie et je le suis plus. Donc c'est comme ça. Mais en tout cas, oui, c'est moi qui ai envoyé la première fois le prénom de Kevin à Twitter. Donc stratégiquement, ça veut dire que tu comprends son action de ne pas t'avoir soutenu? Non, non. Stratégiquement, peut-être. Mais pour moi, l'amitié, c'est ce qu'il y a de plus fort. Humainement, comment tu l'as pris? Très très mal, très très mal évidemment, parce que pendant des années, je l'avais en travers la gorge, maintenant je l'ai plus. Tu vois, c'est comme ça. Maintenant, on se parle plus, il a sa vie, j'ai la mienne, je sais même pas ce qu'il fait, je sais même pas ce qu'il devient. Et d'ailleurs, je m'en tape. Humainement, c'est pas facile quand tu fais rentrer ton meilleur ami et 12 jours après, il t'écarte de la partie. Il y a rien de plus lâche que ça. Et surtout qu'il rentre dans la partie. Il rentre dans les Marseillais, il tourne autour de Stéphanie. Ça, encore, à la limite, je peux l'accepter parce qu'il le faisait déjà à Marseille et que c'était leur truc. J'ai senti d'entrée que Kevin n'était pas le même qu'à Marseille. Kevin voulait faire ses bails, comme on dit. Il voulait sortir à droite à gauche avec Norma, avec Stéphanie, avec toutes les filles qui pouvaient, Tressia et compagnie. Et j'avais vu, au début de cette aventure en Thaïlande, j'avais dit à Stéphanie, Steph, fais attention, Kevin, il va te la mettre à l'envers. Et elle pensait que je disais ça parce que ça me faisait mal de la voir avec notre garçon. Ouais, Antonin, tu veux pas que je sois heureuse? Pourquoi tu me dis ça? Je te dis non, rien à voir. Moi, j'ai ma vie maintenant. Et je t'estime beaucoup, Stéphanie. Je te dis juste que Kevin, fais attention, il va te faire du mal parce qu'il n'est pas dans une attitude sincère. Je ne le reconnais pas. Ok, ben, tu vas voir, tu as tort. On va vivre notre histoire d'amour avec Kevin. Ok. Et 1 jour plus tard, elle est en pleurs parce qu'elle voit que Kevin est allé à droite à gauche avec Tressia, avec Norma. Donc voilà, j'avais un petit peu senti la patate, comme on dit à Marseille. Mais elle avait pris dans le sens où je voulais pas son bonheur. Et voilà, tu vois, il y avait plein d'incompréhensions, plein de choses comme ça. Parce que là aussi, quand il s'est passé ça, Jessica, elle pense que je veux pas le bonheur de Stéphanie. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Les garçons, ils savaient pas comment se positionner. Ouais, tu es jaloux, tu es pas jaloux. Laisse Kevin faire son aventure. Et je dis, je suis pas du tout jaloux. Je te dis juste que Stéphanie, je l'estime parce que je la connais avant la télé-réalité. Tout ça, c'est du pipeau. Moi, je la connais d'avant la télé-réalité. Je lui dis juste que Steph, tu vas te faire mal. Fais attention, tu vas te faire mal. Je te dis ça en tant qu'ami. Je te le disais en on devant la caméra et je te le disais en off parce que pour moi, c'était secondaire la télé-réalité. Les caméras, je te dis, tu vas te faire mal. Et en l'occurrence, ça lui a fait beaucoup de mal parce qu'on se souvient qu'après les Marseillais en Thaïlande, Stéphanie, elle savait plus trop où elle était. Elle faisait un peu n'importe quoi. Ça, c'est mon avis. Elle est allée voir après Julien Berthe, Anthony Matteo. Enfin, elle jonglait de garçon en garçon et c'est pas le style de Stéphanie. Ça. Comment est-ce que tu vois son évolution aujourd'hui à Kevin? Il est devenu parent aux côtés de Carla, que tu as vu aussi intégrer les Marseillais à l'époque, hein, c'était South Africa. La saison de tous les drames, hein, pour toi. Pourquoi? Parce que avec Carla, qui sortait avec mon cousin Pascal, c'était l'amour fou. Et un soir, je reçois un SMS de Pascal, mon cousin, et il me dit là, passe à la maison, je suis avec Carla, j'arrive, et là j'apprends que Carla va faire les Marseillais en Afrique du Sud, donc je suis content pour elle. Moi je considère que c'est un couple solide avec Pascal, et elle me dit clairement, voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec les garçons, mais je ferai rien parce que j'ai Pascal dans le cœur. Et ok, très bien, fais ton jeu, fais ce que tu veux, quoi. Et arrivé là-bas, Kevin lui tourne la tête, ils se mettent ensemble, et là encore une fois, moi je suis ébahi par la situation parce que je ne m'attendais pas à ça. Et voilà, ça se retourne contre moi parce que elle dit que à Marseille, je lui ai dit de faire ci, de faire ça. Que tu l'avais manipulé, je crois. Tu vois, là, tu es en train de me rafraîchir des souvenirs, là. Ouais, que je l'avais manipulé. Mais après, à l'époque, j'étais pas en odeur de sécurité. Donc, c'est-à-dire que tu pouvais dire tout et n'importe quoi sur moi et que les gens de la villa, ils l'auraient cru, tout simplement. Parce que j'étais sur le bûcher et c'était la dernière cartouche pour ma basse réellement. Elle a sorti ça, ça s'est su. Et encore une fois, caméra coupée, 1h du matin, qu'est-ce qui se passe? La production rappelle les caméras, il me réveille et ça tourne. Ça, c'est du jamais vu. Normalement, on coupe, on en parle demain. Mais il savait très bien que autour de moi, il y avait une colonne vertébrale d'histoire trop importante. C'était du pain béni pour eux. Donc, ils ont réveillé tout le monde, ils ont ramené tout le monde. Et 1h du matin, dans le salon, caca dans les yeux, à se disputer avec
avec Jessica qui me crie dessus, ouais, tu as manipulé Carla. Alors que Carla, qu'est-ce que je m'en tape de son histoire, complètement. Qu'est-ce que je m'en tapais en plus. Aujourd'hui, au final, c'est devenu le père de son enfant, Ouais. Ruby. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu aurais pu prévoir? Ben oui, après la vie, elle veut qu'on ait des enfants, c'est la suite logique. Je suis content pour eux, sincèrement. Maintenant, il n'y a plus de haine vis-à-vis d'eux. Il n'y a pas non plus d'énorme respect. Il y a juste faites votre vie et je fais la mienne. Je suis content pour eux. Voilà. Alors, on va continuer avec les tweets. Il y a celui-ci de Frédéric3466. Ils ont tous craché sur Antonin alors que les Marseillais ont marché uniquement grâce à lui. C'est lui le boss des premières saisons. Ou encore, Housewife, Antonin, toujours il faisait des problèmes dans les Marseillais. Il devient quoi? Tu vois, quand je te disais que les gens, depuis les rediffusions, parlent énormément de toi. Ben, quand je vois Julien faire le jeu des problèmes, ça me fait sourire. Parce qu'à la base, j'avais un petit peu le monopole des problèmes dans les Marseillais. Donc je suis content qu'il ait pris la relève. Il le fait avec brio. Mais c'est vrai qu'au début, comme Frédéric le dit si bien, j'étais un petit peu un goujat avec les filles. J'étais tout en train. Je sautais partout. Je rigolais. Je menais un petit peu la danse. Je faisais l'ambiance. J'étais au fond et au moulin, quoi. J'étais de partout et je me régalais, quoi, tout simplement. Enfin, les gens qui me connaissent dans la vie de tous les jours, ils savent que je suis comme ça. Donc, je suis un fêtard, je suis un bon vivant. Et là, on me mettait à Miami, moi, je sautais partout. Julien Tanti avait dit chez Next Please, Antonin, on ne l'a jamais détesté du jour au lendemain pour rien. Donc ça signifie, Ben voilà, que derrière, il y a des situations qui ont fait que tu es devenu la bête à abattre, quoi. Ben oui, clairement, c'est ce que je te dis. En Thaïlande, à un moment donné, avec Manu, on a essayé de se faire un petit peu une histoire. Ça s'est su, comme ça, dans toutes les télé-réalités, ça se sait. Voilà, il y a une telle. Maintenant, c'est même différent. Moi, je prendrai le temps de te le raconter. Mais voilà, ça s'est su et ils n'avaient pas apprécié ça. Mais alors que c'est monnaie courante dans la télé-réalité. Mais de quoi qui est C'était différent je trouve que c'est un petit peu c'est monnaie courante dans la télé-réalité, clairement. De quoi qui est différent aujourd'hui que tu pourrais me raconter? Ben maintenant, la télé-réalité a tellement évolué que les candidats entre eux, ils se disent ce que je vais essayer de faire, c'est ça, ce que tu vas essayer de faire, c'est ça. Tu vois, maintenant, il y a beaucoup plus de liberté dans la façon d'échanger avec les candidats. À l'époque, on entrait, parce que les Marseillais à Miami, c'est de la réalité pure. Alors, il y avait personne qui jouait. Les Marseillais à Cancun aussi. Et à la fin des Marseillais à Cancun, il y a une hiérarchie qui s'est faite naturellement entre les préférés, les moins bons, les moins appréciés, tout ça. Et quand il y a hiérarchie, quand il y a classement, il y a bagarre. Qui sont les préférés? Qui étaient, parce que moi je parle à l'époque, ben, je pense que j'étais dans le top 3 des candidats préférés des Marseillais. Attends une seconde. Vas-y, t'inquiète, ben, nous sommes à la maison, c'est normal. Lucky. À l'aboiement, j'ai envie de te dire que c'est un Yorkshire. Non, Jack. Hop là. Je te disais quoi? On va pas se mentir, au début j'étais parmi les préférés des Marseillais à Cancun, et la preuve avec les messages que tu reçois. Il y a eu un classement qui s'est créé, et quand il y a classement, il y a combat. Est-ce qu'il y a des candidats qui aujourd'hui sont intouchables selon toi? Oui, ben Julien, je trouve qu'il est intouchable. Encore une fois, je me répète parce que c'est un super candidat et qu'il n'y a pas meilleur que lui dans la télé-réalité actuellement. Tu regardes les dernières saisons des Marseillais? T'as regardé celle-là? Non, je regarde pas. Désolé, je survole parfois, mais. T'as dû forcément entendre parler de l'histoire Benjamin Alix Océane? Oui, je le vois sur Twitter, notamment. Ouais. Ça te rappelle Donc, l'époque? Ben oui, ça me rappelle l'époque, parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que Benjamin, il a trompé sa copine avec une nouvelle, et la copine est arrivée. En gros, c'est plutôt ça, quoi. Et c'est un petit peu la trame de toutes ces télé-réalités, si vous prenez plus de recul. Et tout a commencé dans les Marseillais à Cancun. Donc, quand j'ai trompé Stéphanie avec Kelly et Julia, Stéphanie a débarqué. Et quand Paga, il a trompé Adixia avec un tel ou un tel, Adixia a débarqué. C'est le maître mot, c'est voilà, c'est ce qui fait la télé-réalité actuellement. Donc, j'ai pas trop suivi l'histoire entre Benjamin, Alix et Océane. Je suis désolé, je ne serais pas compétent sur ça. Allez, je te propose de regarder encore quelques tweets. Alors, quand Antonin il avait trompé sa meuf, tous les Marseillais ils se sont retournés contre lui. Mais quand c'est Julien, Paga, Kevin, il y a rien. C'est le premier tweet sur lequel je tombe qui a été liké 1500 fois. Ben, tu vois, c'est exactement ça. Putain, je trouve pas le mot, mais ils ont agi avec moi et avec eux, ils agissent jamais comme ça. Tu vois, putain, j'arrive pas à trouver le mot, excusez-moi, mais c'est bien résumé la situation. Ils m'en ont voulu pour des choses que eux ont fait et refait par la suite. Donc c'est incompréhensible. Voilà. C'est incompréhensible complètement. M'en vouloir parce que j'ai trompé
Stéphanie, parce que j'ai trop ainsi, c'est se foutre de la gueule de tout le monde. Parce que derrière, c'est assez paradoxal. On continue avec les tweets, j'en prends quelques-uns encore pour que tu réagisses. Ouais, Ils sont frais, je tombe dessus par hasard. Hein. Antonin, il a commencé les Marseillais, maintenant c'est vos Kevin, Jessica qui font la loi, c'est triste. C'est ainsi. Voilà, c'est la vie. Hein. Maintenant, il y a des nouveaux candidats, il y a des nouvelles histoires d'amour. C'est comme ça. On ne peut pas revenir en arrière. De toute façon, comme je te dis, j'ai aucun regret, mais c'est la vie. En tout cas, c'est une autre télé-réalité. C'est plus la même télé-réalité qu'avant, ça c'est sûr. Après, j'ai celui-ci sur lequel je tombe. Carla, elle est rentrée dans les Marseillais grâce à Antonin Limite et elle lui plante un couteau dans le dos. Ce que t'as ressenti? Non, elle n'est pas rentrée grâce à moi. Là, je tiens à le spécifier. Ce qui devait se passer, c'est que Pascal, mon cousin, devait rejoindre l'aventure. Donc, il devait rejoindre l'aventure. Carla, certainement qu'elle serait rapprochée de Kevin sans tomber dans ses filets. Et Pascal aurait débarqué parce que Pascal était aussi l'ami intime de Kevin. Donc, ça aurait fait une triangulation entre les trois, ça aurait fait des histoires. Mais encore une fois, ils n'ont pas fait venir Pascal, je pense, pour tirer un trait sur moi dans les Marseillais. Parce qu'ils ne voulaient pas que j'aille d'allier dans l'aventure, parce que si j'avais Pascal, là j'étais revigoré et j'aurais pu aller au front en nouveau. Là, le truc, c'est que ça faisait les Marseillais en Thaïlande, les Marseillais en Afrique du Sud, des semaines et des semaines entières où j'étais seul contre tous. Au bout d'un moment, tu fatigues et tu as envie de passer à autre chose. Et de façon générale, et ensuite on va passer à des photos people qui m'ont marqué dans ton restaurant, des années après, comment est-ce que tu vois l'évolution de carrière professionnelle, personnelle de ceux avec qui tu as commencé? De Julien, bon Manon aujourd'hui qui est sa femme, Kevin, Carla, Paga. Je suis admiratif qu'ils soient. Enfin, je suis admiratif vis-à-vis d'eux parce qu'ils sont restés très longtemps dans ce programme télé. Il faut se dire, c'est pas facile de faire de la télé-réalité. Voilà, pour la vie à côté, dans le sens où ils n'ont pas la même vie que tout le monde. Certes, ils ont des avantages financiers énormes, mais après, ils sont parfois emmerdés dans la rue. Il y a pas mal également de mauvais côtés qui sont souvent gommés par les gens en se disant putain, c'est trop bien de faire la télé-réalité. Non, il n'y a pas que des bons côtés. Donc, je suis admiratif sur ça. Ça fait 10 ans, peut-être 8 ans maintenant qu'ils font ça. Donc, c'est bien. Et quand je vois Julien, je pense qu'il a une superbe vie avec sa femme qu'il aime. Et d'ailleurs, je tiens à leur envoyer un message plein d'amour pour leur deuxième enfant, Angelina, qui va arriver. Donc, je suis vraiment content pour eux. Moi, j'adore regarder les stories de Julien Tanti. Donc, tu vois, c'est assez drôle ce que je te dis. Hein. Il n'y a aucune animosité avec lui. J'adore regarder les stories de Julien Tanti pour voir Thiago. Ah, mais j'adore ce petit. Voilà, j'adore ce petit. Quand il va dans le garage, dans la cabane, là, il me fait rire. Voilà, je suis pas là, j'ai aucune animosité vis-à-vis de Julien, comme on a vécu tellement de choses, c'est un garçon que j'apprécie au fond, parce que c'est vraiment un bon mec au fond, et je l'apprécie. Paga aussi, je suis content de voir son évolution, il est toujours tourné en orbite autour de Julien et compagnie, il fait du Paga et il le fait très bien, donc je suis content pour lui. Et encore une fois, chaque histoire est différente, chaque vécu est différent, et tu nous racontes la tienne avec tes yeux et ta perception par rapport à toute ton expérience. Et enfin, j'aimerais que tu nous parles de la table d'Augustine à Marseille, un restaurant dans lequel il y a une pléiade de célébrités, et c'est un euphémisme parce que ce sont carrément des stars internationales qui viennent dîner à la table d'Augustine. Écoute, j'ai ouvert avec mon associé ce restaurant il y a 1 an maintenant. Ça marche très très fort, c'est de la cuisine provençale, de la cuisine de grand-mère où il y a très très peu de plats, il y a 4 plats, 4 entrées, que des produits frais. Voilà, il n'y a pas de surgelé chez nous, il n'y a pas tout ça. Et ça semble plaire aux Marseillais, ça semble plaire aux personnes qui sont de passage sur Marseille. Au monde entier, ça semble plaire. Et on a eu la chance, effectivement, de recevoir pas mal de personnalités. Matt Damon, donc rien que ça, c'est la classe. Matt Damon qui a tourné le film Stillwater au restaurant. Donc, il a choisi le restaurant La Table d'Augustine pour tourner la seule scène romantique du film. Donc, ça aussi, c'est... Alors là, je suis désolé, Antonin, mais je n'ai pas d'autre choix que de t'applaudir. C'est gentil, c'est assez prestigieux. C'est vraiment une reconversion qui est en bonne voie, hein, tout simplement. On a eu aussi les joueurs de l'Olympique de Marseille, on a eu des acteurs, des chanteurs, on a eu pas mal de monde. On est vraiment contents. Quelle est ton ambition avec ce restaurant? Est-ce que la télé c'est terminé? Ne jamais dire c'est terminé. Je vais pas te mentir, ça s'éloigne de plus en plus. Mais je suis persuadé, ça moi, je te le dis en toute clarté et en toute sympathie parce que je t'apprécie beaucoup, que
j'ai peut-être encore mon mot à dire. Je ne veux pas faire paraître présomptueux ni quoi que ce soit, mais je pense que j'ai quand même mon mot à dire. Voilà, il y a quelque chose d'inachevé avec toi, j'ai l'impression. C'est possible. Et c'est pour ça d'ailleurs en fait, tu reçois, tu vois tous ces messages sur les réseaux sociaux, parce que les gens ils se disent putain, ça s'est terminé peut-être trop tôt. Donc est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort, on verra bien. Et ben, je te propose qu'on finisse avec ce gros point d'interrogation, comme ça c'est vous à la maison qui pouvez nous apporter une affirmation en nous disant tout simplement ce que vous en pensez par rapport à tous les sujets qui ont été abordés avec Antonin dans cette interview digitale et 2.0. Vous avez la barre de commentaires qui est juste en dessous. Du côté de tes réseaux sociaux, Antonin, ton compte Instagram reste et sera Antonin-Portal, et ton compte Snap pour toutes tes stories, c'est Tonin13. On y découvre ton quotidien d'entrepreneur, de restaurateur et d'homme aussi complètement déjanté parfois. Voilà. Et il le faut. Et il le toujours faut. de la copie. Merci Antonin pour tes confidences. Merci à vous à la maison pour votre fidélité. On est très nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je ne peux que vous dire merci. À très vite. Bye bye. Ciao, Sam. Merci.